c'est Jérôme Arnaud. Et mon pseudo c'est Angelus0398 sur PokerStars. Je participe à mon 6e FPL je crois. Et ça va être le 2e EPT bientôt. Comme beaucoup de gens, en free roll un peu comme ça, vraiment dans mon amateur pour s'amuser. Et puis en regardant un peu Patrick Bruel à la télé. Ça c'était il y a longtemps sur Canal+, je crois, pour le World Poker Tour. Et puis maintenant, je suis à fond dans le poker online. Le online, il y a beaucoup moins de variance, puisqu'on peut jouer beaucoup plus de tables. Et le niveau est plus élevé. Mais c'est différent. Le live, c'est plus agréable, tu as la compagnie des gens, c'est sympa. Alors que le online, tu es derrière ton ordi tout seul, c'est moins... Voilà, ça fait un peu geek. Surtout quand tu joues beaucoup. Donc, mais je préfère... le live, c'est plus sympathique quand même. En live, j'ai très peu de perf en live parce que j'ai pas beaucoup joué. J'ai fait que 2 items sur des sides FPS et puis c'est tout. Alors que bon, j'ai pas fait 50 tournois en live, donc j'ai juste fait 6 FPS je crois, donc mais c'est pas brillant pour l'instant. Donc et puis ce qui me manque, c'est comme je te l'ai dit, la variance très importante entre le live et le online. Peut-être que je suis moins bon aussi en live, c'est possible, hein, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que la variance m'a beaucoup touché. J'ai souvent perdu avec le meilleur jeu en live. Et malheureusement, on fait que sur un festival comme ça, je vais faire 5 ou 6 tournois. Donc c'est vraiment très... ça impacte beaucoup la variance. Voilà. Là où je gagne mon argent, c'est online. Et en live, je le dépense. Mais bon, on s'amuse, donc c'est sympa. Et là, par exemple, j'ai pris le package FPS et le package EPT. Du coup, j'ai rien à payer du tout. Et c'est vraiment formidable. On est au Normandie, on est bien. PokerStars fait des super satellites, franchement. C'est très intéressant pour tous les joueurs. Je pense que les sats online, c'est le mieux. T'es tranquille. Et puis tu joues sans pression. Et si tu gagnes, tu gagnes. Si tu perds, tant pis, t'as quasiment rien perdu. Ouais, je suis très fier parce que même si c'est une ligue amateur, franchement, c'est quelque chose que je veux depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je joue en finale et que je la joue vraiment à fond, quoi. Même si à côté j'avais beaucoup de tournois, c'était pas toujours facile maintenant, parce que j'ai un gros volume à côté. Et c'est vraiment une ligue formidable, il y a beaucoup de gros sympathiques, comme toi d'ailleurs, que je t'ai rencontré. Et du coup, la gagner cette année, c'était vraiment une grande victoire pour moi, parce que, je sais pas, c'était un truc, tu vois, c'est un challenge personnel, je voulais absolument la gagner au moins une année. Et puis cette année, en plus, je l'ai gagné face à Vikash, petite victoire personnelle par rapport à Vikash qui me domine largement en live. L'enfoiré, il a un titre FPS. Je fais un petit coucou d'ailleurs si vous regardez la vidéo. L'objectif 2015, ça va être de... Déjà, j'ai fait une 3e OTLV l'année dernière, un peu la surprise de beaucoup de gens, je pense. Et là, l'objectif, c'est clairement, maintenant, c'est de gagner. C'est un peu objectif très haut, mais j'ai envie d'être le numéro 1 sur le TLB de PS. Neuville est parti, donc est censé être parti, je suppose qu'il ne va pas trop jouer. Parce qu'il était intouchable, Neuville. D'ailleurs, je le félicite encore une fois, il y a 3 victoires d'affilée, c'était incroyable. Et j'ai envie d'être premier cette année, pour voir comment ça se passe à ce niveau-là. Je suis en live, donc je vais essayer de faire un 10 points sur le PT, pourquoi pas. Et puis faire kiffer le WSOP cette année, c'est vraiment l'objectif. Parce que l'année dernière, je n'ai pas pu y aller, et cette année, j'aimerais bien y aller. C'est vraiment un rêve pour tout le monde, donc on va essayer d'y aller. Puis bien sûr, faire le circuit FPS sur PokerStars, parce que je suis qualifié pour tous les FPS qui arrivent, sur Monaco, et après, je sais pas, tout ça. Oui, mais nous, on verra bien comment ça se passe. faudra bien qu'on fasse un sinon, juste s'amuser, kiffer, quoi. Rencontrer des gros comme toi, plein de gens que j'ai rencontrés ces derniers temps, c'est vraiment sympathique. Pour être folichon, tu m'as suivi tout le long, t'as bien vu, j'ai vraiment pas eu beaucoup de jeux. J'ai perdu un gros coup contre Powers en 93, le joueur, il m'a bien eu jusqu'où j'ai tenté un bluff, j'ai pas passé, et ça m'a coûté très cher ce bluff. Et souvent, il y en a bien dans le tournoi en général, j'ai eu très peu de mains jouables et j'ai fait de mon mieux. Malheureusement, ça n'a pas suffi de doubler. J'ai eu la
faire un vieux russe un peu fou, qui parlait pas bien anglais en plus, il savait pas ce qu'il foutait avec les jetons, il savait même pas compter les jetons, c'était très bizarre. C'est lui qui m'a boosté d'ailleurs à la fin avec les rois contre mes petits valets. C'était un petit coup, c'était pas le coup a posteriori, j'avais quand même 25 blindes. Il avait Open 5x, UTG quasiment, ou en early, et je suis pas forcément dans sa range, même si c'est un peu n'importe quoi. Donc j'ai joué la gagne, j'ai pas joué voilà, pour rester dans le tournoi, mais c'est discutable. On a Jérôme Oh Marot là. à tapis, il est dominé, il a que les valets contre les rois. Angelus ultra dominé, il va lui Oh là falloir là 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 là. de l'aide et il n'y aura Ouais. pas d'aide. Et malheureusement, on perd l'Angélus. Malheureusement pour toute une communauté, que l'homme qui marchait sur les hommes qui marchaient sur l'eau, son FPS c'est désormais de l'histoire ancienne. Adjoint, c'est pas trop bien passé au début, parce que je me suis craqué les as par les dames rapidement. J'ai fait un re-entry, et j'ai joué jusqu'à 2h30 du matin, et j'ai fini avec 6 blindes. C'est pas trop mon style d'habitude d'aller en D2 avec 6 blindes, mais j'ai pas réussi à trouver un spot, et je pouvais pas faire non plus n'importe quoi. Et du coup, je suis revenu aujourd'hui avec au D2 avec 6 blindes. Oh, le D2 magnifique, un deep run magnifique. J'ai joué. Non, sérieusement, j'ai. Cinquième main, je crois, j'ai push 3-10 avec 6 blindes. En middle position, payé par As-Dame et Dame-Dame. Donc au revoir. Ce fut rapide, au moins c'était net et sans bavure, j'ai pas joué 6 heures. Ouais, le vélo, déjà je suis arrivé un peu en retard. On avait strike ultime, vraiment à la dernière minute, et je me suis inscrit parce qu'il était vraiment tentant. C'était un 550 turbo. Et bon, bah, voilà, on a attaqué les tirages et on est parti attaquer le flamme, surtout à la fin, parce que c'était vraiment une boucherie. C'est une boucherie ce tournoi. Et malheureusement, bah, c'est pas rentré le dernier tirage, tu l'as vu, un beau flash d'euro. Et donc Colline, malheureusement, c'est pas rentré. L'autre m'a payé avec top pair. Tant pis. Il n'y a rien qui est rentré, aucun tirage. J'ai pas joué forcément agressivement, même si c'était un turbo. Et puis une fois que les blindes ont augmenté, j'ai tout envoyé avec As-10, avec 15 blindes, je crois, un peu moins même. Non, 10 blindes, 10 blindes. Ça fait 10 blindes. Et payé par Nicolas Lefloc qui m'a éliminé avec Dame Roi. Je dominais encore. J'en ai marre d'avoir les mains qui dominent et de bust, mais bon. Le live ne réussit pas trop pour l'instant, mais on espère que ça va changer pour le PT. Alors pour le D1, franchement, j'ai eu, je pense, de la réussite aussi de draw. J'étais à la même table, je crois, toute la journée, et la table était pas énorme. Voilà, j'avais pas une table non plus facile, mais pour un EPT, c'était clairement jouable. Donc j'ai pas eu de star vraiment à ma table pendant un long moment, donc c'était plutôt sympa. J'avais juste l'américain à ma gauche, contre qui il va y avoir un gros coup après, le fameux roi 10 de trèfle face à ses as. Et c'est vraiment, c'était l'un des seuls qui m'embêtait vraiment parce qu'il était à ma gauche. Et les autres, c'était plutôt cool. Et donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai monté des jetons assez tranquillement, sans prendre des spots high variance. Et j'ai fini la journée à peu près à 100K. Très très heureux parce que c'était un très très bon début quoi. Pour moi surtout, qui suis un joueur amateur, encore une fois. Deep Run un EPT, c'est magnifique. C'est presque comme Deep Run un WSOP ou quelque chose comme ça. Donc c'était le rêve qui commençait, pourquoi pas. Et on pouvait aborder le D2 avec pas mal de jetons, donc assez serein. Donc on arrive au D2, donc j'ai un stack plutôt pas mal. J'ai, je crois, l'un des plus gros stacks de la table. Et la table est plus difficile que celle du jour 1, mais il y a surtout le siège 1 qui est très ennuyeux. C'est un russe qui est très bon, qui fait des high stakes et tout, je crois, donc c'était pas facile. Et puis bien sûr, il y avait Jimmy Guerrero en 2 qui est toujours imprévisible et qui à tout moment peut te faire des moves de fou et te mettre dans des positions assez difficiles.
Donc j'ai simplement développé mon jeu prudemment, sans me prendre la tête, et ça s'est plutôt pas mal passé, on peut dire ça, et surtout j'ai eu un coup assez fou face à l'Américain qui a remplacé le Russe d'ailleurs, qui avait busté, et l'Américain arrive, et du coup il y a eu un coup énorme avec ses As, j'avais roi 10 de trèfle, et le board est venu avec 3 trèfles, j'ai check call le flop et check raise à la turn all-in, et il a fini par call au bout du time, parce que c'est moi qui l'avais timé, pour un peu induire une erreur. Et je savais qu'il avait soit brelan, soit l'as de trèfle, et pour hésiter comme ça, parce que c'était pas le genre sinon. Et il m'a call avec l'as de trèfle, et bon, bah tant mieux pour moi, il n'y a pas eu de trèfle qui est tombé à la river, et je suis passé à un stack énorme à ce moment-là. J'avais 250k, je crois, ou à peu près. Je devais être dans le top 10 facile du tournoi. Et pile à ce moment-là, en plus, on me change de table. Et là, ça a été absolument incroyable. Je suis tombé à la table de Elki, et tout de suite, c'est quelque chose de, de mythique. Elki, c'est le plus grand joueur français de tous les temps, et jouer avec lui, et pas pour un free roll, quoi, jouer avec lui sur un tournoi qui compte, quoi, c'était vraiment un rêve éveillé, et j'avais vraiment, voilà, mais j'étais sans pression, encore une fois, j'étais vraiment dans l'objectif de lui prendre des jetons si je pouvais, et bon, je t'avouerai que j'ai préféré ne pas forcément jouer des coups contre lui, parce que c'était vraiment le meilleur joueur de la table, bien évidemment, donc je suis pas non plus idiot, et j'ai simplement pris les spots qui me semblaient opportuns, et au final, j'ai fini le jour 2 avec un très gros stack, et j'étais vraiment très très content de tout ce qui s'était passé lors de ce jour 2. Et donc on arrive au D3, et là par contre, je déchatte vraiment la table, on peut dire ça, puisque j'avais, hormis un ou deux joueurs, j'avais le Koweïtien à ma gauche qui était visiblement pas le meilleur joueur du tournoi. Il y avait en siège un joueur, un français, un règle de la CF qui était très 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 compliqué à jouer parce qu'il faisait vraiment des moves très spéciaux, genre des limp raise, enfin des choses comme ça. Et bien sûr, en siège 3 et 4, j'avais Vladimir Troyanovski, qu'on ne présente plus, et Eugène Kachalov. Donc c'était pas si simple. J'avais la position sur eux, donc c'était la bonne chose dans l'histoire. Et puis j'avais aussi le grec de cran à ma gauche qui était un très très bon joueur qui venait de chip, un UKIPT je crois, ou un truc comme ça. Donc la table très difficile. Et puis finalement ça s'est pas trop mal passé. J'ai plutôt enfin j'ai eu de la réussite aussi, hein, face à Kachalov notamment et à Troyanovski. Je leur ai pris deux trois coups. Et du coup j'ai pu atteindre l'ITM sereinement sans forcément jouer la bulle, quoi. J'aurais pas. Si j'avais eu un tapis un peu short, j'aurais pas fait le fou. Mais là, avec autant de stacks, j'ai quand même pu jouer. C'était vraiment agréable, d'ailleurs. Et du coup, j'ai atteint la bulle assez sereinement. Même si, au bout d'un moment, il y a eu le chip leader qui est venu s'asseoir à ma gauche une heure avant la bulle, je crois, Capalas. Et ça n'a pas été simple pour moi, parce que lui, il me couvrait, et du coup, lui pouvait vraiment me mettre la pression. D'ailleurs, j'ai perdu un coup avec lui, avec les 9 et il avait les rois, sur un board valet-valet 8-4, je crois. Les valets, donc voilà, j'avais le full, et lui avait le full aussi, il est supérieur. Mais je m'étais pas enflammé, donc enfin, j'ai été prudent, et j'ai atteint l'ITM assez sereinement. Bon, malheureusement, j'ai perdu un coin flip énorme, As-Roi contre les 8. Et malheureusement, bon bah As-Roi c'est pas passé. Et puis après, je me suis fait éliminer quelques mains plus tard par Ben Pollack. Il avait les As, et bon, j'avais roi 10 quoi. J'étais mal barré. Hein, c'était vraiment toujours sympathique de se faire suivre par Bendo, et tous les bros qui m'encourageaient. C'était vraiment un truc de fou sur Facebook, et je pouvais pas les décevoir, quoi. J'étais obligé de faire une petite perte. Et donc on arrive au high roller. Et là, je dois avouer que c'est c'est un truc assez incroyable. Je m'assois à table, et je connais pas tous les noms de mémoire, mais j'avais que des joueurs de fous, bien évidemment, sur un 10 000 euros. Il n'y a pas y a pas de fiche, entre guillemets. Bah, le fiche, c'était moi. Et du coup, je m'assois, j'ai Troyanovski, j'ai Jonathan Little, j'ai Andrea Dato, j'ai surtout Nietzsche, qui est quand même triple champion du monde, qui est, voilà, voilà, et puis au fil de la journée, il y en a beaucoup qui changent de place et tout, et qui arrivent. Et là, je vois Tureniak arriver, je vois, je vois Loosely arriver. Tu sais, c'est pas comme quand tu fais un FPS ou un EPT où de temps en temps, t'as un bon joueur qui arrive. Mais là, c'était que des sharks qui arrivaient. Donc voilà, et puis la journée se passe pas trop mal en fait.
Je j'ai jamais un stack énorme, mais je dégragne pas trop. Je monte un peu à 80-90K, je crois, à un moment donné, avec un voilà, deux trois coups sympas. Je déchatte un ou deux coups contre Nietzsche notamment. Et du coup, je finis la journée avec 50K à peu près. Alors que j'ai joué vraiment des coups, hein. J'ai pas fait le NIT, mais je finis la journée avec 50K. Et donc le lendemain, je reviens avec 50 000 jetons. Et au bout de quelques mains, je décide clairement de prendre un spot face à El Italo, le vainqueur, je crois, de l'EPT Londres il y a un an ou deux. Et malheureusement, ça passe pas, et du coup, je bust. Et à ce moment-là, c'est vrai que je suis un peu déçu parce que j'aurais tellement voulu aller plus loin dans ce tournoi. Quand j'ai vu ma table, je me suis dit, putain, c'est Jérôme, ça fait chier quand même. J'aurais peut-être pas une occasion de jouer un tel tournoi avant un long moment, mais bon. J'ai joué pour, voilà, enfin, j'ai joué mon poker, j'ai pas joué pour rester dans le tournoi le plus longtemps possible, j'ai joué pour le gagner ce tournoi. Et je ne regrette absolument pas d'avoir mis les 1 600 € à la base, parce que bon, je les ai perdus quand même au final, puisque j'ai gagné un ticket à 10 000, mais après je l'ai perdu aussi. Et puis ça m'a vraiment. J'ai eu un nombre de messages absolument incroyable suite à cet high roller EPT. Je crois que j'ai fait un peu rêver des joueurs amateurs comme moi qui se sont dit si lui y arrive, pourquoi pas moi? Et je dois avouer que ça, c'est vraiment une vraie réussite aussi pour moi, c'est de représenter un peu ce monde amateur dont je viens. J'en suis très fier de venir du monde amateur, d'avoir réussi à gagner un peu d'argent au poker. Et aujourd'hui d'être, je pense, un plutôt bon grinder online. Et, et j'espère que ça montrera un peu la voie à beaucoup de joueurs qui veulent réussir dans ce milieu. Avec du travail, on arrive à tout. Et donc, si j'avais un message à donner à tous les bros, notamment, qui m'ont suivi, c'est d'y croire et de vraiment, toujours sans se mettre en danger, bien évidemment, hein, c'est le plus important, et bien de tout faire pour participer à ce genre de tournoi parce que ça donne des émotions absolument incroyables. Donc voilà, je voulais aussi remercier beaucoup tous les bros et les sisters qui m'ont soutenu, que ce soit sur Facebook, dans le groupe que j'ai créé pour la Team Bro. Et puis j'espère qu'on se recroisera à nouveau. N'hésitez pas à me contacter sur Facebook ou autre. C'est toujours vraiment un plaisir de rencontrer tous les bros, comme Abou. Abou, il est trop cool. Vanessa, Alexandre Bluff, ils sont vraiment tous excellents en live. Et je souhaite à tous les bros de faire un tournoi comme ça parce qu'on rencontre plein de gens et c'est vraiment très intéressant. Et ça en ressort que du positif.